Cette étude a été réalisée par Carole Lafrenière, professeure et chercheuse à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Le développement de mélanges fourragers performants à base de luzerne est un enjeu important pour l'industrie laitière. L'objectif de ce projet était de déterminer l'ensilabilité et l'effet de 2 inoculants lactiques avec des mélanges fourragers à base de luzerne. L'utilisation d'inoculants lactiques tels que Buchnery 500 et Supersil ont été étudiés pour chacun des mélanges fourragers pour en vérifier les effets sur la conservation et la digestibilité de la fibre NDF. 4 mélanges fourragers ont été testés en comparaison avec un peuplement pur de luzerne. Ces mélanges ont été semés à la ferme de recherche de Semi-Camp à Princeville et au site de recherche de l'Université de Guelph à New Liskeard. Pour évaluer l'ensilabilité et l'effet des additifs, seule la première à New Liskeard a été utilisée. La récolte a été faite au stade bouton de la luzerne. À chaque année, tous ces mélanges ont été ensilés soit avec l'inoculant lactique Buchnery 500 ou Supersil, ou sans aucun additif à ensilage. Les silos ont été ouverts à 3 différents temps durant le processus d'ensilement. Avec un coefficient de fermentation de plus de 40, il s'agit d'un indice d'une bonne ensilabilité. Cela a été atteint pour tous les mélanges. Le pH, de même que les paramètres du profil fermentaire, indiquent une bonne conservation, malgré une augmentation du pH pour l'inoculant Buchnery 500. Cette augmentation de pH est normale avec Buchnery 500 car c'est une conséquence de l'augmentation de l'acide acétique pour assurer une bonne stabilité aérobie. Les pertes de matière sèche par fermentation ont augmenté avec le temps d'entreposage. Les pertes de matière sèche les plus élevées ont été observées pour le traitement témoin. Toutefois, aucune différence n'a été observée entre Buchnery 500 et Supersil. La digestibilité de la fibre NDF a été mesurée à l'entrée et à la sortie du silo. Pour les mélanges, bien qu'il y ait des différences entre les mélanges à l'entrée du silo, la digestibilité à la sortie du silo a été la même pour tous les mélanges, soit 53%. Quant à la luzerne en semi-pur, il n'y a eu aucun changement entre l'entrée et la sortie du silo. Les mélanges fourragers testés s'ensilent bien avec une matière sèche autour de 35%. Toutefois, l'addition d'un inoculant permet d'améliorer les profils fermentaires, ce qui pourrait être nécessaire avec un entreposage supérieur à 100 jours, en raison du développement potentiel d'une fermentation butyrique secondaire. Buchnery 500 pourra être utilisé lorsque des risques de chauffage sont importants, par exemple pour un ensilage qui sera servi en été. Quant à lui, Supersil sera utilisé pour augmenter l'ensilabilité des mélanges. En comprenant le fonctionnement de ces 2 types d'additifs, les producteurs pourront mieux déterminer lequel utiliser dans différentes situations. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du CRAAC à la section Catalogue ou visionnez d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube. Pour nous suivre sur les médias sociaux, cliquez sur les liens dans la description.